Nous avons toujours besoin de concevoir de nouveaux médicaments. En France, la région Centre-Val de Loire s'est fait une spécialité dans la création de nouvelles substances que l'on appelle les biomédicaments. De nouvelles substances qui nécessitent une définition. Évidemment, c'est ni issu de l'agriculture biologique, c'est pas non plus des médecines douces, c'est des vrais médicaments dont on va se servir quotidiennement à l'hôpital. Ce mot bio n'a rien à voir finalement avec un côté un peu moderne ou de retour à la nature. C'est vraiment un médicament, au contraire, qui est issu maintenant pratiquement tout le temps d'une manipulation génétique. Et on va insérer dans cette cellule un gène qui va venir coder le biomédicament étant en l'occurrence très souvent une protéine codée par le gène qu'on a fait exprimer dans la cellule. Ce que j'ai là dans la main, c'est un biomédicament, donc c'est un anticorps produit par une cellule usine qui va venir fabriquer cette molécule, alors que dans ma main droite, ce serait plutôt de l'ordre de grandeur de ce qu'on a pour une molécule chimique qui est vraiment très petite. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai une grosse molécule de cette nature, quand je la produis, il peut y avoir plein de problèmes qui se passent en cours de route. Et effectivement, j'ai pas toujours, quand j'ai la quantité dans ma main, j'ai pas toujours l'activité attendue comme médicament. Alors qu'on aimerait bien un jour arriver à concevoir dans l'ordinateur, in silico, l'anticorps qui serait spécifique de sa cible. Donc ça, c'est un vaste programme. Concevoir ces biomédicaments en amont de la recherche est donc une véritable gageure, car ces substances sont si complexes que les fabriquer peut prendre plusieurs années. C'est pour cette raison que deux chercheuses de la région ont décidé de créer une société, MabSilico, qui utilise l'intelligence artificielle pour mettre au point ces nouveaux médicaments. Un anticorps, il faut voir ça comme un truc à 6 doigts, comme ça. Et la cible vient là, se mettre là. Et ce qui fait la spécificité de l'anticorps et le est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, c'est qu'est-ce qu'il y a sur les pointes de ces 6 doigts. Et c'est là qu'on va pouvoir intervenir avec l'intelligence artificielle pour changer un petit peu, pour que ça colle mieux. L'informatique permet d'aller regarder au niveau moléculaire ce qui se passe et de pouvoir regarder exactement au niveau des atomes quelles sont les interactions qui se passent et de les modéliser et du coup de pouvoir le prendre en considération dans le développement. Et quand on développe un anticorps par des méthodes de biologie traditionnelles, c'est un processus qui va être très long parce qu'on va partir de milliards de molécules au départ et on va appliquer des étapes successives de sélection qui sont dictées plus par les contraintes des techniques de biologie aujourd'hui que par réellement la réponse scientifique qu'elles fournissent. Et on va appliquer ces différentes étapes pour passer de milliards de molécules à d'abord quelques milliers, puis des centaines, puis des dizaines, et à la fin peut-être une molécule qui arrivera en clinique, pour les essais cliniques chez l'humain. Et ça, on ne peut pas faire ça plus rapidement qu'en 5 ans. Et l'informatique permet de le faire en quelques jours de calcul dans des ordinateurs. On espère à la fin qu'au lieu de mettre 7 ans en moyenne pour que ce médicament arrive au patient, il pourra arriver au patient en 3 ans peut-être, et ce serait déjà une victoire. On a à peu près une dizaine de nouvelles molécules par an qui arrivent sur le marché, autorisées pour traiter un certain nombre de maladies et dans des indications de plus en plus importantes. Et donc il est absolument important qu'on soit en mesure d'isoler des molécules françaises beaucoup plus qu'aujourd'hui et qu'on soit capable et de les développer et de les produire.